de vous retrouver dans ce mot pour aujourd'hui et je voudrais partager avec vous cette expérience parce que j'aime chanter. Mais avant, vous saviez, je chantais des chants qui n'étaient pas le reflet de ce que j'étais. Mais aujourd'hui, maintenant que je suis à Dieu, que je vais à l'église, que j'ai rencontré Jésus, je chante des chants qui sont l'expression de mon cœur, qui sont l'expression de mon vécu. Et un de ces chants que je voudrais partager avec vous, c'est « Ouvre les yeux de mon cœur ». Vous connaissez, vous l'avez certainement chanté. Et je voudrais savoir, est-ce qu'il a vraiment un sens pour vous? Parce que c'est ce que la Bible, c'est ce que les Écritures nous révèlent. C'est que Dieu, à travers la vie de Jésus, est venu pour ouvrir les yeux de nos cœurs. Et Jésus, un jour, va aller dans le temple, et on retrouve ce récit dans l'évangile de Luc au chapitre 4. Et dans le verset 18, il va lire ceci. Je vais le couper juste pour retenir la partie qui nous intéresse. Il va dire ceci, il va dire « Il m'a oint pour proclamer aux aveugles le recouvrement de la vue ». Jésus a été oint, il a été qualifié, il a été mandaté par Dieu pour nous redonner la vue, pour que nous puissions voir. Et je voudrais partager avec vous 3 terrains dans lesquels Dieu voudrait ouvrir nos yeux. Le premier terrain sur lequel Dieu voudrait ouvrir nos yeux, c'est le chemin. Le chemin. Le Seigneur a ouvert nos yeux pour que nous puissions voir le chemin que nous devons emprunter pour la vie. Jésus il va dire ceci dans Jean chapitre 8 au verset 12. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Jésus est qualifié comme dans ce même évangile de Jean au chapitre 1, il est dit qu'il est la véritable lumière qui est venue pour éclairer tout homme. Jésus est le chemin, il est la vérité et il est la vie. Et justement, nous vivons parfois dans notre vie sans but, sans sens. Mais Jésus est venu pour nous révéler le vrai chemin. La vérité, c'est que le croyant ne marche pas comme étant dans les ténèbres, dans le noir, mais il sait où il va. Il a un but, il a une destination, et cette destination, c'est le ciel. Cette destination, c'est servir Dieu. Sa destination, c'est aimer Dieu et son prochain. Et la Bible nous dit que quand tu marches à la lumière, ça veut dire la parole de Dieu. Lorsque tu sondes les Écritures, lorsque tu cherches dans les Écritures la vie de Jésus, la vie de ce que Dieu veut que nous ayons dans nos vies, et ben Dieu va éclairer ta vie. Et du coup, tout ce qui est amené à te détruire, tout ce qui est amené à être caché dans ta vie va être comme mis en lumière. Et il n'y a point de ténèbres, il n'y a point de mensonges, il n'y a point de tromperie, parce que marcher dans la lumière, c'est marcher dans la vérité. Jésus est la vérité et il nous a libérés. Le deuxième point dans lequel Dieu voudrait ouvrir nos yeux, c'est sur cette réalité que nous sommes en relation avec le Père. Jésus va se retrouver un moment avec Philippe et il va lui dire ceci, alors que Philippe va lui dire « Mais montre-nous le Père ». Jésus va lui dire « Mais comment ça? Depuis tout le temps que tu es avec moi ?» Il va lui dire « Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment me dis-tu, montre-nous le Père ?» Jésus est le Fils de Dieu. Je ne sais pas si vous avez des enfants, mais même si vous n'en avez pas, vous comprendrez. On va reconnaître un enfant parce qu'en lui, et même sur lui physiquement, il va porter des traits de caractère, des traits physiques de sa parenté, de ses parents. On va reconnaître qu'il est le fils d'un tel à travers peut-être ses yeux, sa bouche, son nez, peut-être à travers une gestuelle, à travers des paroles. Et Jésus est le Fils de Dieu. Il est le Fils de Dieu. Il a marqué cette divinité. Tous ceux qui l'ont côtoyé ont pu expérimenter qu'il y a en lui la divinité. Il y a en lui cette marque de Dieu. Et Jésus nous dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Quand tu vois Jésus dans les Écritures, là où tu vois ce qu'il a fait, quand tu vois ce qu'il a dit, quand tu vois ce qu'il était, tu vois qui est le Père, le Créateur de l'univers. Alors, je voudrais que nous puissions réaliser que le Père existe. Dieu existe.
Et il les manifestait encore au milieu de nous. Dans 1 Jean chapitre 1 et au verset 2, il va dire « Car la vie a été manifestée et nous l'avons vue et nous lui rendons témoignage. » Et aujourd'hui, rendre témoignage de Jésus, c'est voir Jésus à l'œuvre encore au milieu de nous. Et nous annonçons la vie éternelle qui était auprès du Père et qui a été manifestée. Jésus est venu manifester la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est son pardon, c'est son salut, c'est la vie éternelle. Tout à l'heure, je disais que notre chemin, c'était le ciel. Et la troisième chose que nous voulons, sur lequel Dieu voudrait ouvrir nos yeux ce matin, ouvrir nos yeux et nos cœurs, c'est que sa présence est auprès de nous. C'est que sa présence est auprès de nous. Et mais pour illustrer ceci, dans l'Ancien Testament, dans 2 Rois chapitre 6 au verset 17 justement, il y a ce passage avec Élisée et son serviteur qui sont entourés par une armée qui viennent pour le capturer. Et là, le serviteur va voir Élisée et va lui dire, ils viennent pour toi, ils viennent pour te saisir. Et là, Élisée va prier et va dire, mais Seigneur éternel, ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et la Bible nous dit que justement, l'Éternel va ouvrir les yeux du serviteur. Et quand il va ouvrir les yeux du serviteur, qu'est-ce qu'il va voir le serviteur? Il va voir qu'il y a une armée dans le ciel, au-dessus des montagnes, qui est là prête à combattre pour Élisée, pour le serviteur. Et il va y avoir là une belle expérience de victoire. Alors aujourd'hui, réalisons que celui qui a secouru Élisée aussi a dit, je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Et celui qui a dit cela, c'est le même qui un jour a ouvert ce rouleau et qui a pu lire. J'ai été loin pour proclamer à ceux qui ne voient pas, aujourd'hui le chemin de la vie, à ceux qui ne voient pas où est-ce qu'ils doivent aller. Allons vers Jésus-Christ. Je suis venu pour proclamer aujourd'hui que tu es capable de revoir. Tu es capable de revoir, c'est parce que Jésus a donné sa vie pour toi. Il est celui qui est le médiateur entre le Père et les hommes. Et aujourd'hui, si tu peux voir, si tu peux trouver un sens à ta vie, si tu peux chanter des chants qui sont le reflet de ce que tu vis, c'est parce que entre les deux, tu as rencontré Jésus. Et je vous inviterai peut-être à ceux qui ne le connaissent pas, approchez-vous de lui, lisez les Écritures, cherchez à le connaître, il est merveilleux. Mais surtout, il veut vous accompagner encore aujourd'hui par sa présence, par sa puissance, par sa parole, par toutes sortes de grâces et de bénédictions. Que le Seigneur vous bénisse et vous accompagne encore en ce jour. Et je vous dis à très bientôt.